Salut Sarah, Salut! merci d'avoir accepté mon invitation. Sarah, tu es conseillère régionale des Hauts-de-France, conseillère Ouais. régionale socialiste des Ouais. Hauts-de-France. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que, d'abord, au Parti socialiste, vous êtes dans une phase de campagne pour le congrès qui aura lieu mi-janvier. Je voulais qu'on fasse un peu un point d'étape sur ce qu'était le Parti socialiste aujourd'hui. On est 6 mois après l'accord de la NUPES, de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, que vous avez ratifié avec le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Quel bilan en fait tu tires de l'inscription de ton parti dans cette NUPES, et est-ce que tu es satisfait de ce bilan? Alors déjà dire que pour nous l'inscription dans la NUPES, c'était un vote du Conseil national du PS, donc qui a été validé à plus de 60% et qui a vraiment été, moi j'en faisais partie à ce moment-là, un cri du cœur pour que le PS s'ancre vraiment à gauche après les années de brouillage qui ont vu naître Emmanuel Macron, le social-libéralisme, tout ce qui a découlé en fait des errements d'une partie du PS. C'était vraiment un retour aux sources et c'était une manière de dire en fait à nos électeurs: regardez, on est là, entre Macron et la gauche, on choisit le camp de la gauche. Et je pense que rien que le bénéfice symbolique en fait de ce vote-là du Parti socialiste en mai dernier, il nous a crédibilisé aux yeux de nos électeurs. Moi, je l'ai vu, parce que je suis depuis bientôt 13 ans au PS, et les 5 dernières années, quand on militait sur les marchés, quand on militait dans les campagnes intermédiaires, notamment les élections régionales, c'était plus difficile de se revendiquer socialiste. On voyait vraiment, il y avait un peu le faire de la trahison, même si moi, je ne rejette pas tout ce qui a été fait, bien au contraire, et je défends une partie aussi du bilan de ce que les socialistes ont fait au gouvernement, de ce qu'ils font dans leur collectivité, parce qu'il y a encore beaucoup de socialistes aux responsabilités locales. Il est certain qu'il y avait le faire de la trahison, et donc cette NUPES, elle nous a permis déjà un exercice de clarté, donc c'était très important. Après, c'est qu'un point d'étape, c'est-à-dire que c'est un accord électoral qui a été validé et qui a servi pour la première fois en France à ce qu'il y ait un candidat dès le premier tour de toute la gauche. Il y avait déjà eu des accords au second tour ou des accords de premier tour avec les Verts, notamment en 2012. Mais là, c'était la première fois que ça se passait comme ça. 6 mois après, quel bilan on peut en faire? Déjà, contrairement à ce que disaient nos détracteurs, ça s'est pas effondré du jour au lendemain. C'est-à-dire que l'intergroupe de la NUPES tient à l'Assemblée nationale. Ça a été formalisé. Déjà dans le nom des groupes à l'Assemblée, ça a été formalisé. Et l'intergroupe fonctionne. Il y avait une réunion cette semaine de l'ensemble des députés en séminaire. Et en fait, c'est vraiment un outil de force. On le voit parce que ça nous permet d'être nombreux sur plusieurs batailles. On pense à la campagne pour taxer les super profits, donc la proposition de référendum qui n'a pas été malheureusement acceptée par le Conseil constitutionnel, mais qu'on a pu déposer parce qu'on était tous ensemble. Là, il y a la bataille sur les retraites qui s'annonce. Et il y a eu aujourd'hui une conférence de presse de tous les groupes, d'ailleurs de parlementaires. Donc il y avait tous les députés, mais aussi les sénateurs. Alors que la NUPES n'existe pas au Sénat parce qu'il n'y a pas de groupe insoumis. Il y a quand même un groupe socialiste qui est d'ailleurs le plus nombreux, il y a des écologistes, des communistes, mais il n'y avait pas encore d'intergroupe en tant que tel. Et de ce fait-là, même les sénateurs aujourd'hui se sont joints aux députés dans une conférence de presse NUPES pour dire leur projet d'opposition à la retraite d'Emmanuel Macron. Donc en termes de visibilité, c'est quelque chose qui fonctionne. Après, c'est pas suffisant. Moi, je considère que il faut qu'on puisse avoir sur des campagnes à venir une meilleure coordination, tout en gardant chacun notre parti politique, parce qu'on a des fonctionnements très différents. Nous, on le voit, on est en congrès interne, donc au PS, ça passe par des votes, parce qu'on est un parti qui a toujours fonctionné comme ça, c'est la démocratie interne. On voit que ça se passe pas pareil dans tous les partis, donc nous, on n'a pas envie d'une fusion ou d'une convergence qui va au-delà. Mais c'est sûr qu'il faut des convergences locales. Moi, j'étais hier, par exemple, à Douchy-les-Mines avec François Ruffin, Karim Adeli. C'était un meeting qui rassemblait ce qu'on peut appeler la NUPES, donc l'ensemble de la gauche, des élus régionaux, des parlementaires qui étaient là. Et ça mobilise. Donc c'est un bilan, on va dire, encourageant pour la suite, mais on ne peut pas s'arrêter là. Alors, c'est intéressant parce que tu as fondé la différence qui pouvait exister entre la tendance communiste, la tendance socialiste, LFI et les écologistes. Tu l'as fondé sur la question du fonctionnement. Tu as dit on a des fonctionnements différents, j'en conviens tout à fait, mais
au fond, vous portez aussi des grilles de lecture du monde, des horizons qui sont un peu différents. Enfin, l'horizon socialiste ou la grille de lecture du monde socialiste, c'est pas tout à fait la grille de lecture communiste, ni la grille de lecture insoumise. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2022, presque 2023, être socialiste? Et qu'est-ce qui, au fond, j'ai compris que vous réencriez à gauche, mais au fond, qu'est-ce que vous avez à dire dans cette gauche qui mériterait que vous continuiez à exister dans cette gauche? Nous, on a toujours défendu, on va dire, le projet de la concorde. C'est-à-dire qu'il faut de la conflictualité, il faut de la lutte. C'est aussi pour ça que la NUPES a du sens, parce qu'elle nous permet de mener des luttes en commun et d'agréger. On est aujourd'hui face à un péril qui est vraiment imminent d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique. Je pense qu'on est vraiment dans un moment de basculement et le risque, c'est la victoire du RN en 2027. Donc ça, c'est des éléments qui nous unissent pour la lutte. Après, ce qui justifie l'existence du PS, déjà, c'est cette idée de concorde, c'est-à-dire qu'après la lutte, on ne peut pas seulement s'arrêter à la colère, c'est pas suffisant. Nous, après, on veut qu'il y ait une convergence de plusieurs classes, classes populaires, classes moyennes, et même, parfois, ça existe, la bourgeoisie éclairée qui se rend compte qu'il y a effectivement des enjeux à ce que les luttes environnementales elles soient aujourd'hui au cœur des politiques publiques, pour qu'on fasse un projet de paix civile, en fait. Donc nous, on apporte, je pense, et on défend de manière très profonde cette idée de la concorde, c'est-à-dire qu'après la lutte, on se retrouve sur un projet commun, et ça peut pas être le conflit permanent, même si le conflit est nécessaire pour venir imposer, on va dire, le progrès social tout simplement. Alors, si je puis me permettre, ça veut dire que tu considères que tes alliés de la NUPES proposent le conflit permanent et non pas d'horizon au-delà de la lutte permanente? On va dire c'est plutôt des modes de mobilisation différentes. La France insoumise, moi je le vois aussi chez moi, ils sont en campagne permanente, c'est-à-dire il faut mobiliser, il faut occuper l'espace, etc. Je pense que c'est une bonne méthode pour émerger, notamment dans des régions comme la mienne, où en fait, malheureusement, on a des taux d'abstention très forts, on a le Rassemblement national qui a envoyé beaucoup de députés dans les Hauts-de-France à l'Assemblée nationale, donc on a besoin de cette agitation permanente, mais derrière, il ne faut pas que la politique se limite à ça, il faut qu'on offre un projet de société qui permette aussi la tranquillité, la sécurité, l'apaisement, et que derrière, il y ait une volonté de ce qu'on appelle vivre ensemble, même si le terme il est un peu galvaudé, donc j'utilise pas forcément, mais je pense que l'idée d'un projet de concorde, il est intéressant, c'est un horizon désirable, et ce projet il est nécessairement joyeux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se limiter à la contestation de la politique libérale. Derrière, qu'est-ce que nous on offre comme projet de vie qui amène la joie, le bonheur, l'envie de partager les choses avec plusieurs générations et plusieurs classes sociales aussi. Et je remets le son. Est-ce que tu considères que le projet singulier qui est le vôtre au Parti socialiste, il a il a la possibilité d'exister suffisamment dans le cadre de la gauche au sens large, vue comme la NUPES? Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, tu m'as dit, voilà, par exemple, j'ai partagé la scène d'un meeting avec Karim Adeli et François Ruffin, donc une écologiste et un insoumis. C'est bien, du coup j'imagine que vous avez chacun utilisé votre champ lexical, votre ton et vos arguments singuliers, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des endroits par exemple où il n'y a pas ces endroits, je sais pas, où vous pouvez discuter d'une stratégie globale, et dans ces cas-là, qui est-ce qui gagne? C'est-à-dire, et comment est-ce qu'on établit, je sais pas moi, par exemple la réforme des retraites qui arrive, est-ce que c'est tous dans la rue tous les jours, on fait des blocages au Parlement, ou je sais pas comment ça peut se décliner sur un territoire? Ou est-ce que là, votre façon en fait de vous opposer à la réforme des retraites, puisque vous y êtes opposé aussi, est-ce que elle a sa place, et les insoumis, parce que c'est aujourd'hui qui sont dominants, on va dire au niveau national, est-ce que c'est les insoumis qui plutôt vous imposent la façon de faire, par exemple pour s'opposer à la réforme des retraites? Alors, pour répondre dans l'ordre, déjà, est-ce qu'il y a un espace commun de discussion stratégique? Bon, en dehors de l'intergroupe à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas. Moi, j'ai participé au lancement du Parlement de la NUPES, qui est vraiment un format très intéressant. Pour l'instant,
c'est en pause, entre guillemets, parce que les partis respectifs faisaient leurs congrès, leurs assemblées représentatives ou autres, mais dès que ce moment-là sera passé, moi je pense que c'est un espace qui est vraiment exploité, parce qu'il déjà il n'y avait pas que les partis politiques, il y avait des personnalités de la société civile, il y avait des associations, il y avait des artistes, enfin voilà, donc on a besoin de ce petit monde vivant. Et ce monde vivant-là, avant on le retrouvait, par exemple, à l'intérieur du Parti Socialiste, qui était pendant longtemps une grande maison commune de la gauche. Et aujourd'hui, comme on s'est rétréci depuis une dizaine d'années, moi quand je suis allée au Parlement de la NUPES, quand je fais des meetings comme j'en ai fait hier avec les partenaires de gauche, je retrouve un peu cette émulation permanente. Dans ce cadre-là, je pense qu'on en a besoin. Et moi, je me sens vraiment à l'aise dedans parce que c'est une coopération-émulation. C'est-à-dire que je me sens pas prise à défaut, je me sens pas dominée parce qu'en fait, j'ai mon champ lexical, mais j'ai aussi ma propre histoire en tant que socialiste. On fait quand même partie d'un parti qui est centenaire, qui a une histoire très longue. Et donc, qui est un peu, on va dire, à la source aussi des partis qui ont jailli ensuite, notamment les Insoumis, dont la plupart ont quand même une culture assez socialiste pour ceux qui étaient au PS avant, notamment. Donc moi je vois pas de conflit entre nous. Évidemment il y a des positions différentes. Est-ce qu'on doit les trancher entre nous? J'en suis pas certaine parce que chacun ramène en fait une part de son électorat. Et ce qui compte en fait à la base, au final plutôt, c'est le bloc qu'on va réussir à construire. Parce qu'aujourd'hui ce bloc-là, il n'est pas majoritaire en France. C'est ça le problème. Et comment chacun dans notre force on va réussir à aller chercher ceux des socialistes qui votent pas mais qui pourraient venir voter, ceux des écolos qui votent pas mais qui pourraient venir voter, etc. C'est en étant nous-mêmes dans un cadre de coopération générale. Donc ça, je pense que c'est quand même très important. Alors, il y a, je parlais tout à l'heure de la question de la réforme des retraites. Hier, à l'Assemblée nationale, on a vu une belle photo de famille de la NUPES où tout le monde était uni. On a vu les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis à la même tribune dire tous ensemble non à la réforme des retraites, c'est-à-dire non à l'allongement le fait de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ok. Seulement, lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on lit un peu entre les lignes de ce qui a été dit hier, les projets sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, les propositions alternatives sont pas tout à fait les mêmes. Je pense notamment aux insoumis et aux communistes qui veulent un retour à la retraite à 60 ans. Alors même que, je ne sais pas quelle est la position du Parti Socialiste sur le sujet. Est-ce que vous êtes aussi pour un retour à 60 ans? Je ne le crois pas. Du coup, est-ce que vous êtes pour un statu quo, c'est-à-dire 62 ans? Et qu'en est-il en fait de la réforme qui avait été portée par une ministre socialiste, Marisol Touraine, qui avait vu le nombre d'annuités, le nombre de trimestres de cotisation arriver à 43 ans. Aujourd'hui, c'est 43 ans pour les gens nés après 1973, le nombre d'annuités pour partir à la retraite, à taux plein. Du coup, vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? L'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation. Nous, Olivier Faure l'a dit, on a 2 points très simples. Tout d'abord, c'est de manière immédiate rétablir les critères de pénibilité qui ont été supprimés par Emmanuel Macron, qui était issu justement de la réforme Touraine, notamment le critère sur les postures pénibles. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une injustice qui a été faite. Nous, notre horizon, ça reste au bout la retraite à 60 ans. Mais à l'heure actuelle, on sait très bien qu'on ne peut pas y parvenir tout de suite. Donc nous, pour l'instant, on défend toujours la réforme qu'on a portée quand on était au pouvoir, c'est-à-dire on en reste au statu quo à l'heure actuelle, mais en rétablissant les critères de pénibilité, parce que c'est ce qui compte au final. Et il faut que, notamment les personnes qui sont dans des postures pénibles au travail, malgré le fait que certains pensent qu'il existe des exosquelettes qui permettent de se tenir bien, donc il y a quand même des choses formidables dans la période assez folle qu'on entend, le fait de rétablir ces critères-là, c'est déjà permettre en partie le retour de la retraite à 60 ans pour les personnes qui subissent ces conditions de travail. Et on le voit très bien, aujourd'hui, malgré ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on pense que la modernisation du travail, etc., rend le travail moins pénible, en fait c'est pas vrai, car aujourd'hui dans la plupart des boulots type dans la vente, dans la logistique ou autre, comme on multiplie les tâches, on fait multiplier les tâches aux salariés, eh bien, il y a de plus en plus de postures pénibles. Et aujourd'hui, dans la vente, par exemple, c'est plus de 30% des personnes qui ont des postures pénibles au travail, alors qu'avant, c'était 12%. Donc, on voit très bien que ces critères-là, ils permettent, pour une partie de la population, ceux qui en ont plus besoin, de tout de suite avoir accès à la retraite à 60 ans. Après, nous, on a toujours dit que, pour l'instant, on ne souhaitait pas ce retour-là pour tout le monde. Et ça reste un horizon. Parce que l'horizon, c'est quoi, en fait, derrière? C'est quand même la réduction du temps de travail. C'est de vivre dans une société qui permette le progrès. Et la retraite, le fait d'allonger
l'âge légal de départ à la retraite comme veut le faire Emmanuel Macron, c'est tout simplement un impôt sur la vie. C'est de dire on va prendre ce qui vous reste de vie en bonne santé et on va le donner à vos employeurs ou bien etc. Et donc du coup nous dans ce qu'on a signé lorsqu'on a fait l'accord de la NUPES et ce qui est toujours aujourd'hui notre objectif, c'est que c'est un horizon. C'est-à-dire est-ce qu'un jour on pourra de manière certaine rétablir la retraite à 60 ans pour tout le monde. On pense que c'est pas le cas actuellement, c'est pas réalisable, mais ça reste quand même un horizon désirable et on peut le vouloir à terme lorsqu'on aura trouvé des modes de travail qui permettent aussi de financer l'ensemble. Alors, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi tu dis que ce n'est pas finançable finalement d'aujourd'hui, de demain, si on arrive à prendre le pouvoir au plus haut niveau de l'État et au Parlement, de passer à la retraite à 60 ans. En fait, si je comprends bien, toi, tu raisonnes en fait à système constant et tu dis on ne peut pas consacrer plus de. Aujourd'hui, on consacre 14% de notre PIB aux retraites. Toi, tu dis on peut pas toucher ça. On peut pas passer à 16 ou à 17%, parce que c'est ça en fait que ça voudrait dire de passer à la retraite à 60 ans, c'est-à-dire en fait changer notre façon d'envisager le rapport entre les actifs et les inactifs. En fait, nous, on veut y aller par étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est rétablir les critères comme je l'ai dit. Ensuite, si c'est possible, pourquoi pas? Mais on considère qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà que le marché de l'emploi il soit beaucoup plus efficace, notamment pour que les jeunes qui aujourd'hui rentrent sur le marché de l'emploi et qui sont au chômage trouvent un travail beaucoup plus rapidement. Il faut réformer, et moi j'en parle beaucoup à la région Hauts-de-France, le système de la formation professionnelle. Il faut réformer l'orientation qui doit permettre à chacun de trouver un travail à la sortie de l'enseignement secondaire. Et tout ça, c'est pas encore fait. Donc tant qu'on n'a pas rétabli cet équilibre entre le marché de l'emploi, le fait de pouvoir faire en sorte que chacun ait un travail, pour l'instant, nous, on préfère en rester au statu quo actuel et ensuite, dans l'étape suivante, pouvoir éventuellement envisager cette réduction du temps de travail. Et le statu quo, c'est aussi sur le nombre d'annuités, parce qu'aujourd'hui, c'est 43 annuités pour avoir une retraite à taux plein. Ça veut dire, en gros, si on garde l'âge de départ à la retraite à 62 ans, comme tu sembles le proposer, ça voudrait dire qu'il faudrait commencer à travailler à 19 ans pour avoir une retraite à 62 ans. C'est ce qui a été fait à ce moment-là, sachant que nous, je pense que le fait de rétablir les critères de pénibilité, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'avec ces critères-là, la retraite, elle est quand même à 60 ans, avec 40 annuités. Donc ces critères sont quand même... Le fondement, en fait, de cette réforme, c'est la justice sociale. C'est-à-dire, comment on fait en sorte que ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, qui ont les boulots les plus pénibles, puissent partir à la retraite à 60 ans. Voilà, c'est tout. Et après... il faut qu'on en discute, mais nous, on est pour une gradation et reculer, pourquoi pas, l'étape suivante, faire, entre guillemets, un retour global à la retraite à 60 ans et à 40 annuités dans un second temps. Et dernière question, Sarah, comment est-ce que vous envisagez, je sais pas, au Parti socialiste, le mois de janvier, le mois de lutte? Je sais que par exemple la France insoumise propose une journée de mobilisation à laquelle Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts, a dit a priori qu'elle n'irait pas, qu'elle préférait elle se ranger derrière les syndicats. Vous, comment est-ce que toi tu vas être dans la rue, tu vas défiler, tu appelles à des grèves? Moi je pense qu'il faut vraiment qu'on se jette corps et âme dans cette bataille contre la réforme des retraites parce que déjà, il y a un sondage qui sort dans l'Humanité qui veut dire que 78% des Français sont contre. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement impopulaire et on doit se saisir en fait de cette colère-là. Donc moi j'appellerai évidemment avec les organisations syndicales, avec les organisations politiques à aller dans la rue. Est-ce que c'est le 21 janvier? Est-ce que c'est une autre date? Ça j'en sais rien, on n'a pas encore acté au Parti Socialiste, mais il faudra en être, c'est sûr et certain. On a pour la première fois un front syndical uni, la CFDT, etc., qui au début était tangente, qui finalement a rejoint. Et on a aujourd'hui un front politique uni. On ne peut pas louper ce coche. Donc j'appelle vraiment moi, et on le fera avec le PS dans les Hauts-de-France au niveau national, à ce qu'on soit dans la rue à ce moment-là, et surtout à ce qu'on multiplie les temps de rencontres, comme on le fait nous dans le Nord, qu'on fasse des réunions publiques, qu'on aille expliquer en fait, parce que cette réforme, elle risque de passer un peu, entre guillemets, entre le plat et le dessert de Noël, et les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qui va se passer. Donc il faut qu'on aille expliquer, convaincre, et oui, moi j'appelle à la mobilisation, je pense que c'est essentiel. Merci beaucoup Sarah. Merci à toi.